passons à présent à la présentation des symboles. Nos sœurs Andrea, Stéphanie, Charlotte, Georgette et Marie-Thérèse vont les présenter. Soyons attentifs. Nous, sœur Andrea, Stéphanie, sœur Charlotte, sœur Georgette et sœur Marie-Thérèse, avons choisi comme symbole la jarre qui nous accompagnera durant toute notre vie consacrée. Notre jarre a une particularité. Cette jarre est trouée pour laisser la parole de Dieu nous imprégner et passer à travers nous. Appelé en atier qui, en baoulé sec, en fombé zin, en louba chinois, la jarre communément appelée canari est riche pour nous de symbolisme depuis sa fabrication jusqu'à ses multiples usages. Fabriquée à partir de l'argile mélangée d'eau et pétrie par le potier qui lui donne forme, nous voulons être et rester entre les mains du Seigneur, façonnés par lui, disponibles aux appels de l'Esprit Saint pour la vie et la mission. Comme la jarre passe au feu pour être cuite et recevoir sa consistance, ainsi l'accueil, l'écoute de la parole, la vie sacramentelle et la vie dans l'Esprit Saint donneront force et consistance à notre vie religieuse. Les usages de la jarre sont multiples dans nos cultures africaines et dans l'Évangile. Dans la vie quotidienne, la femme est tenue de prendre soin de sa jarre. C'est un signe qu'elle peut bien tenir son foyer. Ainsi, nous voulons, par la grâce du Seigneur et l'aide de nos sœurs, prendre soin de notre vie consacrée, être utile là où nous serons envoyés. Comme cet objet bien connu dans nos cultures et qui, au fil des années, ne perd pas de sa valeur, nous voulons au jour le jour entretenir les valeurs de la vie religieuse que nous avons professées en ce jour. La jarre sert à la femme pour aller chercher de l'eau au puits, comme la Samaritaine dans l'Évangile. Comme elle, nous voulons boire cette eau vive qui est le Christ et le faire connaître aux autres. Cet objet fragile peut se briser ou se fissurer. Même dans ce cas, il peut continuer à servir dans la réfection d'autres jarres, le pavage du sol, etc. Ainsi, pour le Seigneur, nous voulons dans le silence et la prière toujours être utiles